Eva a eu un accident de voiture. Elle a subi une commotion cérébrale et s'est cassé la jambe. Pourtant, dès le lendemain, son collègue la voit faire du vélo et elle a l'air parfaitement bien. Comment est-ce possible? La fille qui a eu l'accident de voiture a un tatouage sur la cheville. La fille sur le vélo n'en a pas. Ce doit être la sœur jumelle d'Eva. Ellie est un étudiant qui vit seul dans sa chambre. Un vendredi soir, il y a une fête dans le dortoir et tous les étudiants du campus sont invités. Au milieu de la fête, Kevin retrouve Ellie empoisonnée dans sa chambre. Un détective arrive sur les lieux pour mener l'enquête. Les 3 principaux suspects sont Amélie, Gisèle et Max. Ils nient tous être entrés dans la chambre d'Ellie. Qui est coupable? Ce doit être Gisèle. Regarde sur le lit, il y a une boucle d'oreille. Or, Gisèle ne porte qu'une seule boucle et elle semble identique. Audrey reste après les cours pour terminer un projet avec ses camarades de classe. Elle part chercher de la nourriture au distributeur, mais à son retour, elle découvre que son portefeuille a été volé. Elle signale le vol à la police. Les autres élèves nient avoir volé quoi que ce soit. Le détective les regarde attentivement et comprend qui a menti. L'as-tu compris aussi? C'est Audrey elle-même. Elle est allée chercher de la nourriture, ce qui signifie que son portefeuille était avec elle et que personne n'a pu le lui voler. Une riche femme, Madame Geneviève Bell, s'amuse dans un club. Au milieu de la fête, elle sent que quelqu'un lui dérobe son collier de diamants d'une valeur d'1 million d'euros. Mais le coupable disparaît immédiatement. Elle demande à la sécurité de ne laisser sortir personne et appelle la police. Lorsque le détective arrive, l'agent de sécurité dit qu'il n'a laissé sortir personne, mais qu'il a vu un homme se faufiler par la porte de derrière. L'agent lui-même est arrêté. Pourquoi? Il y a un énorme verrou sur la porte de derrière. Personne n'a pu sortir par cette porte, ce qui signifie que l'agent a menti. Madame Baker vit avec son fils, Robert, étudiant à l'université. Elle travaille tous les jours et ne sait pas que son fils sèche les cours. Un matin de décembre, comme d'habitude, elle part au travail. Lorsqu'elle revient, elle réalise que son fils n'est pas allé à la fac en voiture, alors qu'elle sait qu'il avait cours ce jour-là. Comment l'a-t-elle découvert? Il a neigé cette nuit-là. Lorsque Madame Baker est partie au travail, la voiture de Robert était couverte de neige. Quand elle est revenue, elle était encore couverte de neige. Si Robert était allé en voiture à l'université, il aurait nettoyé la voiture, ou du moins le pare-brise. Emma se promène en forêt. Le soir, elle rentre chez elle. Il y a un chemin qui la ramène chez elle, mais elle prend l'autre chemin qui mène à la maison de la sorcière. La sorcière et son petit-fils accueillent Emma. Cette fois, c'est au tour d'Emma de leur soumettre une énigme. Si la sorcière et son petit-fils ne la résolvent pas, ils devront lui donner le chat. J'ai 2 camarades de classe qui sont de vraies jumelles. Inès est née en 2003, mais Betty est née en 2004. Comment est-ce possible? Elles sont jumelles, mais elles sont nées la nuit du Nouvel An. Inès est née juste avant minuit et Betty juste après. Peux-tu dire lequel de ces hommes a une femme riche? Celui de gauche n'a même pas d'alliance, donc ce doit être celui de droite. Maintenant, regarde ces 2-là. D'après toi, lequel a un chien? Celui de gauche. Ses chaussures sont toutes mâchouillées. Ce doit être l'œuvre de son chien. Karine et Juliette vont chez leur amie pour travailler sur un projet de groupe. Du moins, c'est ce qu'elles ont dit à leurs parents. En réalité, l'une d'entre elles a un rendez-vous avec son petit ami secret et c'est lui qu'elle va rencontrer à la place. Peux-tu dire qui?
c'est Karine. Elle est trop bien habillée pour un travail de groupe. Et personne ne mettrait du rouge à lèvres rouge pour ça. Amanda a passé tout l'été à la campagne chez ses grands-parents. Enfin, elle retourne en ville et 2 de ses meilleurs amis viennent à la gare pour la retrouver. Peux-tu dire lequel des 2 est secrètement amoureux d'elle? Étant donné que celui de gauche a des fleurs et des bonbons pour elle, il doit beaucoup l'aimer. Sidonie et Louise ont toutes 2 échoué à leur examen d'histoire. Leur mère les punit et les oblige à réviser tout le week-end. Elle entre de temps en temps dans la chambre pour vérifier qu'elle travaille bien. Au moment où elle entre à nouveau, peux-tu dire laquelle des 2 adolescentes n'est pas en train de travailler? C'est Sidonie. Elle tient son livre à l'envers. Elle a dû l'attraper quand elle a entendu sa mère entrer pour faire semblant de travailler. Regarde ces 2 hommes qui s'occupent de leur maison. Qui est le moins futé des 2? Celui de droite. Il pleut, mais il arrose quand même les fleurs. Madame Rivière est prof de maths. Elle a rassemblé les devoirs de ses élèves, leur fait passer un test d'informatique et commence à noter les devoirs pendant le cours. Elle tombe sur 2 devoirs très similaires et réalise qu'un des élèves a copié le travail de l'autre. Voici les élèves. Arthur et Stéphane. Peux-tu dire lequel d'entre eux a triché? C'est Arthur. Ses mains sont couvertes d'encre fraîche, ce qui signifie qu'il vient probablement de faire son devoir juste avant le cours. Monsieur Robert rentre chez lui le soir après une longue journée de travail. Sa femme est encore debout. Il l'embrasse et s'endort. Madame Robert soupçonne son mari de la tromper depuis un moment déjà, et cette fois, elle veut en avoir le cœur net. Elle décide de vérifier ses poches. Le lendemain, elle dit à son mari qu'elle sait qu'il la trompe. Comment l'a-t-elle su? Il y avait une paire de clés dans sa poche. Or, ces clés sont accrochées au mur. Ce sont donc les clés de la maison de quelqu'un d'autre. Ashley organise une fête d'anniversaire et invite quelques amis. Liliane ne veut pas y aller, alors elle ment en disant que sa mère l'a punie et lui a fait ranger sa chambre. Ashley est triste mais compréhensive à ce sujet. Pour se faire pardonner, le lendemain, Liliane invite Ashley chez elle pour réviser ensemble et regarder un film le soir. Ashley accepte, mais chez Liliane, elle comprend que cette dernière lui a menti. Comment? La chambre de Liliane est encore en désordre, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas rangée la veille. Une riche et célèbre écrivaine vit seule dans un manoir et ne sort jamais. Les seules personnes qu'elle voit sont son cuisinier, son jardinier et un homme de ménage. Un matin, avant le petit déjeuner, l'homme de ménage la trouve empoisonnée dans sa chambre et appelle la police. Les 3 employés de maison sont suspects. Le cuisinier déclare qu'il regardait un blog de cuisine sur YouTube. L'homme de ménage dit qu'il venait juste de commencer son service quand il a trouvé la femme. Le jardinier était dans le jardin en train de planter des fleurs. Qui a empoisonné la dame? Ce doit être le cuisinier. C'est arrivé juste avant le petit déjeuner, mais il n'était pas en train de cuisiner quoi que ce soit. Il devrait donc savoir que le petit déjeuner ne serait pas nécessaire ce matin-là. Pendant les vacances d'été, les amis d'Ariane l'invitent à aller camper. Ariane n'aime pas vraiment le camping, mais ne veut pas admettre qu'elle préfère rester à la maison et regarder la télé. Elle prétexte donc que ses parents lui ont proposé d'aller en Grèce avec eux. En réalité, elle reste à la maison et regarde des séries. Sa famille lui envoie une photo de leurs vacances en Grèce. Ariane la photoshop et l'envoie à ses amis. Lorsque ses amis voient la photo, ils réalisent qu'Ariane n'est pas en Grèce. Comment? Ses amis ont remarqué que ses parents ont une ombre.
mais pas elle. Anthony travaille dans une station-service dans la banlieue calme et tranquille d'une grande ville. Un jour, il n'a que 3 clients. Le premier prend quelque chose à boire, le deuxième, des barres chocolatées, et le troisième paye juste son plein. L'un d'entre eux est un criminel et Anthony le dénonce à la police. Qui est le criminel et comment l'a-t-il compris? Le deuxième homme a payé avec un billet de 25 $, or un tel billet n'existe pas, ce qui signifie qu'il a imprimé des faux billets. C'est le 17 septembre et Annika va enfin partir en Espagne pour les vacances. Elle vit seule, alors elle emporte toutes ses plantes et son chat chez son ami. Le 27 septembre, elle rentre chez elle. Une fois à l'intérieur, elle réalise que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment Annika a-t-elle compris? Annika vit seule, mais il y a un calendrier effeuillable, accroché au mur. Quand elle est partie, il indiquait le 17 septembre, mais maintenant il indique le 27 septembre. Cette histoire s'est déroulée il y a 2 siècles. Henri et Caroline se fréquentaient, mais leur famille était contre. Un jour, la famille de Caroline a décidé de l'emmener dans une autre ville, mais ils ne lui ont pas dit laquelle. Henri et Caroline savaient que c'était l'une des 2 grandes villes voisines. Paris qui était à sa gauche ou Berlin à droite. Ils ont convenu que Caroline jetterait son écharpe au moment du départ du train et qu'Henri la retrouverait où qu'elle soit. Voici l'endroit où Henri a trouvé l'écharpe. Dans quelle direction le train est-il parti? Si tu jettes quelque chose d'un train en marche, il s'envole dans la direction opposée. Henri a trouvé l'écharpe dans la partie droite de la gare, ce qui signifie que le train est parti à gauche vers Paris. Quelques mois plus tard, il y a retrouvé Caroline et ils ont vécu heureux pour toujours. Claude se réveille à bord d'un bateau de croisière. Il se trouve dans une cabine plongée dans l'obscurité totale. Il n'a qu'une allumette. Que devrait-il allumer d'abord? Un journal, une bougie ou une lampe? Claude devrait d'abord allumer l'allumette. Claude quitte la cabine et descend le couloir. Pour atteindre le pont, il doit passer par l'une de ces 3 portes. Mais chaque passage présente un obstacle. Un énorme serpent venimeux rampe derrière la première porte. Un kraken aux tentacules effrayants attend derrière la 2e porte. Et un mégalodon affamé et aux dents acérées se trouve derrière la 3e porte. Que devrait choisir Claude? Claude devrait choisir la 3e porte. Le mégalodon ne peut pas survivre sans eau. Il n'est donc plus très dangereux. Claude sort sur le pont du navire. Il repère immédiatement 4 détails étranges. Pouvez-vous les voir aussi? Il y a Saturne dans le ciel, à la place du soleil. Cette table n'a pas de pied. Un cerceau est accroché au pont à la place d'une bouée de sauvetage. Et l'ombre de ce passager ne correspond pas à la réalité. Claude meurt de faim. Il pénètre dans la salle à manger du navire. Malheureusement, il a manqué l'heure du dîner. Le serveur dit qu'il ne lui reste que 3 repas. Mais un seul d'entre eux ne présente aucun risque. Pouvez-vous deviner lequel? Jetons un coup d'œil à cette pizza. Vous voyez ces écrous métalliques parmi les ingrédients de la garniture? Ce n'est clairement pas sûr. Quant à ce pudding, il y a une araignée coincée dedans. Claude devrait donc probablement choisir le sandwich. Claude regarde autour de lui et aperçoit 3 agents de sécurité en train de déjeuner. Mais l'un d'eux est en réalité un voleur. Pouvez-vous repérer cette personne? C'est la femme du milieu. Jetons un coup d'œil plus attentif à son chapeau. Il y a un faux logo dessus. L'étoile ne correspond pas au logo que portent les 2 autres femmes. En outre, elle porte un faux uniforme.
Ses propres vêtements se trouvent en dessous. Claude décide de suivre cette fausse agent de sécurité. Elle entre dans le local de stockage et place quelque chose dans un coffre-fort. Claude voudrait bien découvrir ce qu'elle y cache. Alors, il attend qu'elle s'en aille et essaie d'ouvrir le coffre. Mais il est verrouillé. Il lui faut entrer un code à 4 chiffres. Il y a un indice dans cette pièce. Pouvez-vous aider Claude à décrypter le code? Examinons ces 4 valises. Le nombre de rayures dessus indique les chiffres du code. Ainsi, la combinaison est 3-5-1-4. Claude ouvre le coffre-fort et trouve 2 pierres précieuses similaires à l'intérieur. L'une d'elles est un vrai diamant et l'autre est une copie factice en quartz. Comment Claude peut-il découvrir rapidement lequel des diamants est authentique sans utiliser d'équipement spécial? Il devrait laisser tomber les 2 pierres précieuses dans l'eau. Le quartz coulera plus lentement, car il est moins dense que le vrai diamant. Claude informe les gardes de sécurité du navire de l'existence de cette voleuse et se rend dans sa cabine. Soudain, il aperçoit sa voisine, Molly, dans le couloir. Elle semble bouleversée. Que s'est-il passé? Quelqu'un a cambriolé ma cabine pendant que je me détendais près de la piscine? Ils ont pris tous mes bijoux. Claude explore la pièce et dit « Le voleur doit en avoir après vous. Ce n'est pas un vol ordinaire. Comment l'a-t-il su ?» Regardez de plus près ce désordre. Le voleur a ouvert les rouges à lèvres et les a étalés par terre délibérément. De plus, toutes les bouteilles de shampoing sont renversées. Et les robes de Molly sont déchirées. Pourquoi un voleur ordinaire perdrait-il son temps avec de telles choses? Par conséquent, le criminel avait bien l'intention de causer autant de dégâts que possible. Claude examine la cabine au moyen d'une lampe de poche ultraviolette spéciale. Pouvez-vous l'aider à repérer 3 indices? Les voici tous. Claude fait le tour du pont, à la recherche d'autres indices. Pouvez-vous repérer un super-héros parmi les passagers? Juste ici. Claude retourne à sa cabine. Pouvez-vous repérer 3 émojis dans cette pièce? Prêt à voir la réponse? Les voici. Claude ne retrouve pas la clé de sa valise. Pouvez-vous la trouver au milieu de ce bazar? Elle est ici. Claude se rend au bar à smoothies du navire pour obtenir un bon jus frais. Pouvez-vous repérer l'emoji qui n'a pas sa place sur ce tableau? Ce cactus est le seul emoji non comestible. Claude retourne à sa cabine et voit que quelqu'un a tracé un avertissement sur sa porte. Claude regarde dans le couloir et trouve 3 suspects. Il les interroge immédiatement. « Qu'est-ce que vous faisiez au cours des 15 dernières minutes ?» Sheila répond « Je prenais juste des selfies sur le pont pour mes réseaux sociaux. Et ensuite, je suis allé dans ma cabine pour enfiler une autre tenue. Vous pouvez le vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. » Lily déclare « J'ai attrapé un coup de soleil ce matin. Alors je suis resté allongé dans mon lit, en grignotant et en regardant mon émission préférée. » Et Jeanne rétorque « Je viens de terminer mon entraînement à la salle de sport. Et maintenant j'aimerais prendre une douche si cela ne vous dérange pas. » Qui ment? C'est Sheila. Regardez la robe dans ses selfies. C'est la même tenue qu'elle porte à présent. Par conséquent, son histoire est fausse. Les agents de sécurité du navire interrogent Sheila et inspectent ses bagages. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ses affaires?
Cette chaussure est manifestement plus grande que toutes les autres, et elle ne correspond pas à une paire. Elle cache donc probablement quelque chose à l'intérieur. Le lendemain matin, Claude se réveille très tôt et se rend à la piscine. Elle est presque vide. Il n'y a qu'une belle dame qui se détend sur un transat. Claude s'approche d'elle pour se présenter. Mais soudain, il change d'avis. Pourquoi ? Il y a 2 flamants roses gonflables dans la piscine, ainsi que 2 cocktails, l'un dans la main de la femme. Et l'autre appartient probablement à son conjoint, car elle porte une marque de bronzage à l'annulaire. Claude décide de se rendre au réfectoire pour y prendre son petit déjeuner. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange ? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe ? Après le petit déjeuner, Claude part explorer le navire et se perd dans ses couloirs. Pouvez-vous déterminer quel chemin le conduira au centre ? Seul le chemin C mènera effectivement Claude au centre du labyrinthe. Claude passe par la porte de sortie, mais il y a un autre piège. La porte se referme brusquement derrière lui. Il doit maintenant entrer un code à 4 chiffres pour ouvrir le cadenas et s'échapper. Heureusement, il trouve une note avec un indice. Pouvez-vous deviner le code ? Pour résoudre ce mystère, nous devons compter le nombre de figures identiques dans cette image. Et le code est 2463. Claude retourne à sa cabine après 3 heures d'absence. Waouh, il y a un énorme paquet cadeau sur son lit. La carte indique que c'est de la part d'un admirateur secret. Seuls 3 membres du personnel avaient accès à sa cabine aujourd'hui. Claude les questionne tous. Le réparateur répond. Je suis entré dans votre cabine il y a 30 minutes pour réparer le lavabo. Tout est en ordre maintenant. Et de toute façon, je suis bien trop fauché pour offrir des cadeaux aux passagers. La femme de ménage déclare. Je suis entré dans votre chambre il y a environ 1 heure pour changer les draps et jeter les ordures. Mais je n'ai vu aucun cadeau. Et le manager dit, j'ai une clé passe-partout. Mais elle se trouve toujours dans ma poche. Personne ne m'a informé de la livraison d'un cadeau. Qui ment ? La femme de ménage a dit qu'elle avait sorti les ordures. Mais la poubelle dans la cabine de Claude est toujours pleine. Et il y a beaucoup de mouches autour, ce qui signifie probablement que tout cela commence à dater. Son histoire doit donc être fausse. À présent, il se retrouve piégé sur une île déserte. Il n'a qu'un miroir de poche et un morceau de bois. Que doit-il faire pour survivre ? Claude peut utiliser le miroir pour refléter la lumière du soleil sur le bois, créant ainsi un feu afin que les secours puissent le retrouver. James arrive dans un magnifique hôtel hanté dans les montagnes. Il rencontre 3 personnes dans le hall, Gemma, Mike et Peter. Ils prétendent tous être le directeur de l'hôtel. Peux-tu aider James à découvrir le vrai directeur ? Jette un coup d'œil à Gemma. Elle tient un badge avec la photo de Mike dessus. Et ce badge dit que Mike est agent d'entretien. De son côté, Peter tient un passeport avec la photo de Gemma. Il s'agit probablement d'une cliente. C'est donc Peter, le vrai directeur de l'hôtel. Peter donne cette clé à James et lui dit « C'est la clé de notre plus belle suite. La chambre est à vous si vous parvenez à trouver la serrure correspondante. Peux-tu aider James à trouver la serrure ? » C'est la 3e. James doit choisir entre ces 3 ascenseurs pour se rendre à sa chambre, mais un seul d'entre eux est sans danger. Lequel selon toi ? Il y a un fantôme caché dans le miroir du premier ascenseur, et il y a un grand trou dans le 3e. Il doit donc choisir le 2e ascenseur.
James marche dans le couloir et voit 3 détails étranges. Peux-tu les voir aussi? Les numéros des portes sont dans le désordre. Ce tableau a l'air d'être hanté et il y a un serpent caché dans cette plante. James entre dans sa suite, mais il s'enfuit immédiatement en criant. Pourquoi? Des mains invisibles jouent de ce piano. James demande à Peter de lui donner une autre chambre. Peter lui propose 3 options. Laquelle James doit-il choisir? Il y a des araignées sur les draps de la 2e chambre. Il y a un loup-garou caché sous le lit de la 3e. La meilleure option est donc la 1re chambre. James défait ses valises et va enfin prendre une douche. Ensuite, il retourne dans sa chambre et découvre qu'on l'a cambriolé. Sais-tu ce qu'on lui a volé exactement? Une boîte d'allumettes, des lacets de chaussures et un livre. James est très contrarié, car il avait caché tout son argent dans le livre volé. Il appelle la police, mais il n'arrive pas à joindre le commissariat. Il prend donc la route et se retrouve coincé dans un embouteillage. Peux-tu trouver quelle voiture doit bouger en premier? C'est la 3e voiture, elle doit faire marche arrière. James arrive enfin au poste de police. Il voit ces 2 femmes derrière les barreaux. L'une d'entre elles est la femme du gardien de la prison. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e. Elle porte le même pendentif que le gardien. L'inspecteur Green écoute James, puis se rend à l'hôtel. Il trouve 3 suspects et il leur pose une seule question. Êtes-vous entré dans la chambre de James après qu'il s'y soit installé? Mike répond « Non, j'ai nettoyé cette chambre tôt ce matin et je n'y suis pas entré depuis ». Maya dit « J'habite à côté et j'ai entendu James chanter sous la douche, mais je ne suis pas entré dans sa chambre ». Et Peter répond « Non monsieur, je n'ai pas quitté la réception, je ne risquerai jamais mon travail pour un livre. Qui est le voleur d'après toi ?» C'est Peter. L'inspecteur Green n'a pas dit ce qui avait été volé. Le propriétaire de l'hôtel renvoie Peter et offre son poste à James. James accepte. Mais le propriétaire veut savoir s'il a l'esprit logique. Il propose donc à James de résoudre une énigme. Qu'est-ce qui se trouve sur la gauche d'Erika et sur la droite d'un phoque? La lettre E, bien sûr. James décroche le poste. Sa première tâche est de s'occuper de ses 4 clients qui viennent d'arriver. Mais seuls 2 d'entre eux sont réels. Peux-tu deviner lesquels? La première dame est un fantôme. Regarde ses pieds, elle lévite. Et le 4e homme est un voleur. Il est en train de voler sa carte de crédit à la 3e personne. Donc seuls les 2e et 3e personnes sont de vrais clients. James se rend au restaurant pour dîner. Le cuisinier lui sert un grand plat avec des sushis. Mais James ne sait pas laver les mains. Il se rend donc aux toilettes. Quand il revient, il voit que quelqu'un a mangé quelques-uns de ses sushis. Il interroge 3 suspects. Gemma, la cliente, dit « Non, mais vous vous moquez de moi? Je suis allergique aux fruits de mer. » Tim, le serveur, répond « J'étais très occupé. Je prenais une commande au fond de la salle et je n'ai pas surveillé votre table. Désolé. » Carl, le cuisinier, dit « C'est dommage, je vous avais préparé ces sushis tout spécialement. » Qui ment? Gemma.
Si elle est allergique aux fruits de mer, pourquoi a-t-elle commandé du homard? James se rend au sous-sol de l'hôtel pour vérifier la réserve. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Et voici à quoi elle ressemblait ce matin. Peux-tu repérer ce qui manque? Deux seaux, une serpillière et un peignoir. James se perd dans le sous-sol et trouve ses 3 portes conduisant à l'étage. Chacune des portes cache quelque chose d'effrayant. Il y a un clown terrifiant derrière la première porte. Il y a un loup affamé derrière la deuxième porte. Et derrière la troisième porte, il y a du gaz toxique. Quelle porte James doit-il choisir? La première. Le clown fait peur, mais qui a dit qu'il était dangereux? Une panne de courant survient dans l'hôtel et ses environs. 1 heure plus tard, à 22h, les électriciens finissent de tout réparer et rallument les lumières. James retourne à la réception et tombe sur une cliente, Nancy. Elle pleure car quelqu'un a volé tout son argent et ses accessoires dans sa chambre. James trouve 3 suspects et leur pose une seule question. Qu'avez-vous fait au cours de la dernière heure? Kim dit qu'elle était au restaurant et qu'elle n'a rien à voir avec le vol. Alex a passé toute la soirée à skier sur les pistes de l'hôtel. Et Robin vient d'arriver de la ville. Elle a eu beaucoup de mal à trouver l'hôtel dans le noir. Qui est le voleur? Alex. Comment a-t-il pu skier sans aucun éclairage? James va prendre une douche. Il trouve ses 3 savonnettes d'hôtel, mais une seule d'entre elles peut être utilisée sans danger. Peux-tu deviner laquelle? La première savonnette a expiré il y a longtemps. Regarde la date. Elle a été fabriquée en 1980. Et il y a un petit scorpion caché sous la 3e savonnette. James devrait donc utiliser la 2e. James décide de faire une promenade autour de l'hôtel avant de se coucher. Malheureusement, il se perd dans le jardin. Il doit maintenant sortir de ce labyrinthe compliqué. Peux-tu l'aider? Seul ce chemin mène hors du labyrinthe. Karl, le cuisinier, prépare une soupe originale inventée par sa grand-mère. Il mélange tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, un coup de vent fait s'envoler la recette et la feuille finit dans la cheminée. Notre cuisinier est désespéré. Il ne se souvient pas du nom du dernier ingrédient. Mais il sait qu'il se trouve sur l'étagère avec les épices. Il sait aussi que la soupe doit être orange. Peux-tu aider Karl à finir de cuisiner? Si tu mélanges du rouge et du jaune, tu obtiens du orange. Karl doit ajouter des épices rouges et jaunes. James lit les critiques en ligne de l'hôtel. Lucie a écrit « Ils m'ont donné une chambre avec vue sur le jardin, mais je voulais voir les montagnes. La nourriture est cependant incroyable. » Gisèle a commenté « Cet hôtel est super bruyant et très sale. Les tapis de la réception sont tachés. Dégoûtant. 1 seule étoile. » Jessica a écrit « Mon Dieu, la nuit dernière j'ai vu un fantôme dans ma chambre. Cet hôtel est réellement hanté. » L'une de ces critiques est mensongère. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e critique. Il n'y a pas de tapis dans la réception. Salut les amis, voici une nouvelle occasion d'entraîner ton cerveau et d'aiguiser tes capacités de raisonnement logique. Ne la manque pas. Yeah! Liam était un médecin de Chicago. Un jour, il a demandé à son patron de le laisser participer à une conférence médicale à Berlin. Le patron a accepté, mais a demandé à Liam de lui envoyer une photo pour le rassurer dès qu'il arriverait en Europe. Le lendemain, le patron a reçu un message de la part de Liam qui disait « Bonjour de l'Allemagne, c'est moi en ce moment ». Une photo était jointe au message. Après l'avoir regardé, le patron s'est rendu compte que Liam lui avait menti. Comment l'a-t-il su ?
Sur la photo, on voit une horloge au mur qui indique exactement la même heure que l'horloge qui se trouve dans le bureau du patron. Si Liam se trouvait en Allemagne, l'horloge afficherait une heure différente en raison du décalage horaire. Peux-tu trouver ce qui vient ensuite dans cette suite de nombres ? Ce sera ce très très long numéro. En fait, chaque chiffre est une représentation verbale de celui qui le précède. Ainsi, si nous commençons par 1, le nombre suivant de la séquence sera un 1. Le suivant est 2 1. Le suivant est 2 1, puis 1 2, 1 1, et ainsi de suite. Regarde attentivement cette image. Le garçon a envoyé un message à sa petite amie. Il semble qu'elle lui manque beaucoup. Mais est-ce vrai ? Peux-tu savoir s'il ne la trompe pas ? Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Regarde cette serviette. Il y a une trace de rouge à lèvres dessus. Il doit être avec une autre fille. Un jour, un homme s'est présenté au poste de police. Il a déclaré avoir été victime d'un volume alors qu'il se rendait à la banque. Il transportait avec lui une mallette contenant une grosse somme d'argent lorsqu'un homme portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier a écouté l'homme et l'a interrogé au sujet d'une coupure fraîche qu'il avait sur la joue droite. L'homme a répondu qu'elle provenait d'une bague que le criminel portait. Après avoir entendu ces propos, le policier a immédiatement compris que l'homme était en train de mentir. Comment s'en est-il rendu compte ? Es-tu aussi attentif que le policier pour comprendre ? L'homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bague au doigt du voleur, puisqu'il prétendait que le criminel portait des gants. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Je suis le chiffre 8. Sur le côté, je ressemble à un symbole de l'infini. Coupé en deux, je ne suis que 2 zéros. Regarde ces personnes très attentivement. Ta tâche consiste à découvrir quelle fille intéresse l'homme. N'oublie pas que la réponse se trouve dans les détails. Et cette énigme peut nous indiquer ta capacité à lire les gens. Notre langage corporel peut en dire long sur nous. La façon dont une personne s'assoit, comment elle se tient debout, et même sa manière de bouger les bras peuvent révéler ce à quoi elle pense ou ce qu'elle ressent. Les filles sur la photo ont des postures et des expressions faciales différentes. En y regardant de plus près, on comprend que l'homme est clairement intéressé par la fille qui est la plus intéressée par lui. Mais de laquelle s'agit-il ? La deuxième en partant de la gauche. Ceux pieds sont dirigés vers l'homme, et on peut dire la même chose des pieds de ce dernier. Bien que les filles numéro 1 et 3 regardent également l'homme, elles ne semblent pas très intéressées par lui. Leurs pieds et leur langage corporel en témoignent. Un vieil homme riche n'avait pas fait de testament. Il a donc demandé à ses fils de faire courir leurs chevaux, et celui dont le cheval serait le plus lent recevrait son héritage. Les 2 fils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas faire la course, car ils devraient tous 2 retenir leurs chevaux. Ils sont donc allés voir un sage et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire. Après avoir écouté ses conseils, les frères se mirent à courir à toute vitesse. Que leur a dit le sage ? Il leur a recommandé un échange de chevaux. Ainsi, le gagnant de la course recevra l'héritage, car il sera toujours techniquement le propriétaire du cheval perdant, qui a été le plus lent. 4 personnes arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser en empruntant un pont étroit qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. C'était la nuit, et ils n'avaient qu'une seule torche, qu'ils devaient utiliser pour traverser le pont. La personne A avait besoin d'1 minute pour traverser le pont, et la personne B pouvait le faire en 2 minutes. La personne C a mis 5 minutes pour arriver de l'autre côté, et la personne D a eu besoin de 8 minutes.
Si deux personnes traversent le pont ensemble, elles doivent se déplacer au rythme de la personne la plus lente. Est-ce que toutes ces personnes peuvent traverser le pont en 15 minutes ou moins? Oui, c'est possible. Voyons comment cela peut se faire. D'abord, la personne A et la personne B traversent le pont, puis la personne A ramène la torche. Cela prend 3 minutes. Ensuite, la personne C et la personne D traversent le pont, et la personne B ramène ensuite la torche. Cela prend encore 10 minutes. Enfin, la personne A et la personne B traversent à nouveau le pont. Cela prend encore 2 minutes. Au total, nous disposons de 15 minutes. Depuis peu, Marc ressent une certaine gêne au niveau des genoux. Il a donc décidé d'aller chez le médecin. Après l'avoir examiné, le spécialiste lui a remis un papier en lui disant « Voici la solution ». Puis il a quitté la pièce. C'est ce qui était écrit dans la note. Que voulait dire le médecin? Le traitement est une opération sans douleur. Les lettres manquantes PAIN en anglais veulent dire douleur. Ainsi, Marc devrait subir une opération sans douleur. Thomas était en train de bavarder avec sa collègue et elle lui a demandé combien d'enfants il avait. Il lui a répondu qu'il avait 3 enfants. Lorsqu'elle l'a interrogé sur leur âge, Thomas a répondu « Le produit de leur âge est 72 et la somme de leurs âges est égale au numéro de ma maison. » Sa collègue ne savait plus où donner de la tête. La fois suivante où elle a été invitée chez Thomas, elle a prêté attention au numéro de sa maison, mais elle n'a toujours pas réussi à déterminer l'âge des enfants. Thomas a alors décidé de l'aider. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que l'aîné aime le pudding au chocolat. » Après cela, sa collègue a trouvé l'âge des 3 enfants. As-tu compris quel âge a chacun d'entre eux? Les enfants ont 3, 3 et 8 ans. La clé de cette énigme est que la collègue connaît la somme des âges des enfants. Mais elle ne peut toujours pas dire quel âge ont les enfants de Thomas parce qu'elle est bloquée entre plusieurs possibilités. Pour réduire encore le nombre de possibilités, seuls 2 ensembles de nombres multipliés par 72 ont la même somme. C'est alors que l'homme révèle que son aîné aime le pudding au chocolat. Seul le dernier de ces 2 ensembles a un enfant aîné distinct. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Il y a une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Tu n'as qu'une seule allumette. Qu'allumes-tu en premier? Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Ces 5 sacs d'or sont tous identiques. Chacun d'entre eux contient 5 pièces d'or. Mais l'un des 10 sacs contient du faux or. L'or véritable et le faux or sont identiques en tout point, à l'exception du poids. Chaque pièce de faux or pèse 1 point d'once, alors qu'une pièce de vrai or pèse 1 once. Tu as une balance numérique parfaitement précise, mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Comment peux-tu déterminer quel sac contient le faux or ? Tu dois prendre une pièce d'or dans le premier sac, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième et 5 dans le cinquième. Si le nombre sur la balance se termine par .1, tu sauras que le premier sac contient le faux or. Si le nombre se termine par .2, le faux or se trouve dans le deuxième sac et ainsi de suite. C'est l'anniversaire de Lily et Léa a proposé de lui offrir une journée en thalasso. Elles arrivent au merveilleux spa du Lotus Rose pour leur journée de soins et sont dirigées vers des chambres différentes. L'une des 2 femmes reçoit un message anonyme sur son téléphone qui lui dit « Faites attention, regarde l'image. Peux-tu deviner laquelle de nos amies est en danger ?»
C'est Lily. La boisson sur le plateau du serveur est très certainement empoisonnée. Elle devrait quitter cet endroit aussi vite que possible. Jonas se réveille dans une réalité parallèle. D'ordinaire, il est un étudiant brillant, mais dans cette réalité-ci, il est plutôt mauvais élève. Son professeur l'a collé en retenue pour voir si ses notes allaient s'améliorer. Pendant les heures de colle, il lui faut résoudre des énigmes. Et pour chaque énigme résolue, il reçoit des points qui l'aident à améliorer ses notes. Sa première tâche consiste à trouver la différence entre ces deux images. Mais il n'a que quelques secondes pour le faire. Peux-tu lui venir en aide ? Eh oui, sur l'image de droite, il n'y a pas de gribouillis sur le papier. Pour son prochain défi de retenue, Jonas est censé repérer la différence entre ces deux lapins qui roulent en moto. Ne te pose pas trop de questions, contente-toi juste de l'aider. Tout à fait, c'était le casque depuis le début. Diana est une championne de natation qui se prépare pour sa compétition du lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Personne ne parvient à la retrouver. Sa mère appelle donc la police et leur demande d'enquêter sur la disparition. Ils isolent 3 suspects. Toutes 3 sont des nageuses. Anna affirme qu'elle n'a pas parlé à Diana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique qu'elle a invité Diana à déjeuner samedi, mais que cette dernière a décliné l'invitation parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur en vue de la compétition. Mélanie confie qu'elle a parlé à Diana la nuit précédente. Elle lui a fait part de son anxiété à l'approche de l'épreuve. L'une de ces nageuses ment. Qui est la menteuse ? Il semble évident qu'il s'agit d'Ashley. Ça n'a absolument aucun sens pour une nageuse de se faire coiffer juste avant une rencontre de natation. Tout le monde aura les cheveux mouillés de toute façon. Daniel travaille comme marin à bord d'un grand paquebot de croisière. Un jour, le capitaine lui demande d'aller chercher des provisions sur le pont inférieur du navire. Mais alors que notre homme emprunte la passerelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement sur le sol. Il a beau essayer, il ne parvient pas à remonter. Et pour couronner le tout, la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait. La coque du bateau est percée et l'eau commence à s'infiltrer dans les ponts inférieurs. Regarde bien tout autour. Daniel peut-il faire quoi que ce soit pour sauver sa peau ? Il peut se contenter d'enfiler un gilet de sauvetage et attendre que l'eau inonde le pont inférieur. Il flottera simplement vers le haut et pourra ensuite remonter les escaliers. Je veux dire, si le bateau ne subit pas le même sort que le Titanic, n'est-ce pas ? Amélie explore le placard de sa grand-mère lorsqu'elle tombe sur quelque chose de proprement incroyable. Une machine à remonter le temps. Elle règle la date sur le XVIe siècle et appuie sur « Marche ». Elle passe la journée à arpenter le marché local, mais les gens ne cessent de la dévisager avec insistance. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit qu'il sait qu'elle est une voyageuse temporelle. Il l'enferme dans sa cave et lui dit qu'il va chercher où elle a caché sa machine à voyager dans le temps. Amélie est dépitée de s'être fait attraper et elle craint de ne jamais pouvoir retourner à sa vraie vie. C'est alors qu'elle remarque qu'un vieux piano se trouve au sous-sol. As-tu une idée de la façon dont Amélie peut utiliser ce piano pour s'échapper ? La réponse n'est pas évidente, mais quoi de mieux qu'une clé de sol pour s'échapper d'une cave ? Tu as décidé de partir à l'aventure, alors tu enfiles ton sac à dos et tu pars faire une randonnée sur le sentier des Appalaches. Mais comme c'est la première fois que tu fais une randonnée de ta vie, tu as très mal préparé ton coup. Ton eau ne t'a duré qu'une seule journée et tu as eu besoin de te réapprovisionner. Devant toi se trouvent 4 points d'eau, un étang, un lac, un cactus bien juteux et un ruisseau. À quelle source ferais-tu mieux de boire ? La plupart des cactus sont toxiques. Mieux vaut donc passer ton chemin. Les eaux des étangs et des lacs sont des eaux stagnantes, ce qui signifie qu'elles peuvent être remplies d'organismes nocifs pour ta santé. Il ne te reste donc plus que l'eau du ruisseau. Et voilà, le tour est joué. Il se fait tard et tu te rends compte que tu es perdu au milieu de la forêt. Le GPS de ton téléphone ne fonctionne pas et tu te trouves à un embranchement.
Tu as le choix entre 4 chemins qui mènent respectivement au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Le chemin qui se dirige vers le nord te mènera à un trou noir. La route qui mène au sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Celle qui mène à l'est est fendue d'un immense cratère. Enfin, le chemin qui mène à l'ouest te conduira à une montagne aussi haute que les nuages et qu'il est impossible d'escalader. Quel chemin devrais-tu choisir ? Tu ferais mieux de te diriger vers le sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour l'homme et il n'est probablement même pas vrai qu'ils s'en trouvent à l'intérieur de ce lac. Ce sont des créatures marines, après tout. Harry a passé les 2 dernières semaines en Égypte à explorer les anciennes pyramides. Il est archéologue et cherche à faire des découvertes révolutionnaires sur l'histoire des momies. À l'intérieur d'une des pyramides, il découvre une chambre secrète. Sur les murs de cette chambre est écrit ceci. Si l'on répond correctement, un secret ancien sera révélé. Et juste en dessous, Harry remarque une énigme. La prochaine réponse à s'échapper de vos lèvres devrait être le nom de cette créature enveloppée de bandelettes. Peux-tu deviner ce qu'Harry devrait répondre ? C'est une momie. Il doit tout simplement prononcer le mot « momie ». Tom s'est évadé de prison en creusant un long tunnel à travers le sol de sa cellule. Cela fait 3 heures qu'il rampe dans le conduit souterrain lorsqu'il s'aperçoit soudain que le tunnel principal se divise en 3 tunnels plus petits. Le premier tunnel est en feu. Le deuxième tunnel abrite un nid de serpents venimeux et le troisième est rempli d'explosifs. Quel tunnel Tom devrait-il emprunter pour poursuivre son évasion ? Il devrait choisir le tunnel qui est en feu. Il pourra éteindre les flammes avec le sable qui se trouve par terre et se frayer un chemin jusqu'à la liberté. Sidonie voulait assister au concert de son groupe préféré. Mais elle n'a pas assez d'argent pour acheter les billets. La station de radio locale organise un concours, dont le gagnant remportera des billets pour le concert. Tout ce qu'elle a à faire, c'est répondre correctement à leur énigme. Elle appelle donc la station de radio qui lui pose la question suivante. Tous les soirs, on me dit ce que je dois faire. Et chaque matin, je fais ce qu'on me demande. Mais je ne peux toujours pas échapper à vos réprimandes. Que suis-je ? Sidonie remporte les billets. Peux-tu deviner ce qu'elle a bien pu répondre ? La bonne réponse est un réveil. Cela sonne tout à fait juste, n'est-ce pas ? Amy se réveille sur une île au beau milieu de nulle part. Elle cherche partout quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. Que trouve-t-elle ? Rien du tout. Les jours suivants, elle continue à chercher quelque chose qui pourrait lui donner la moindre indication et finit par tomber sur 3 morceaux de papier déchirés qui pourraient être rassemblés pour n'en faire qu'un seul. Elle assemble donc le tout et parvient à s'échapper de l'île par la mer, sans autre ressource que les choses qu'elle a trouvées sur l'île. Peux-tu comprendre comment elle a réussi à y parvenir ? Celle-ci est délicate. Rien du tout n'est autre que le nom du bateau qu'elle a trouvé abandonné sur l'île. Ensuite, elle a trouvé ces morceaux de papier déchirés qui, ensemble, formaient une carte. La carte l'a guidée jusqu'à l'île habitée la plus proche, et le bateau l'a aidée à traverser la mer. Mirabel se rend au stand de charcuterie de son père et lui demande un sandwich à emporter. En regardant sur sa droite, elle remarque quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Regarde cette image. Peux-tu repérer ce que c'est ? Il y a une tortue qui se cache sous le comptoir. C'est inhabituel pour une charcuterie. Bon, mauvaise nouvelle, tu t'es fait kidnapper. Pas le temps d'expliquer pourquoi, tu dois te sortir de là. Tu te trouves dans une cellule sombre avec un sol en terre battue et une petite fenêtre à 2 fois ta hauteur. Il n'y a ni nourriture ni eau, mais il y a une pelle. Pourquoi ont-ils laissé une pelle ? Ne pose pas de questions, on n'a pas les réponses. Estime-toi simplement chanceux qu'elle soit là. Toutefois, tu ne peux pas creuser pour sortir car les murs sont enterrés très profond. Alors, comment sortir ?
Tu peux quand même creuser et faire un grand tas de terre qui te permettra d'atteindre la fenêtre et de sortir de là. Super, c'est ce que tu fais et tu te retrouves dans un couloir sombre. Tu n'as d'autre choix que d'aller tout droit en espérant que tôt ou tard, tu trouveras une issue et que tu sortiras de cet endroit effrayant. Une demi-heure plus tard, tu t'approches d'une porte métallique. Tu dois entrer un code, dont voici un indice. Berlin, 600. Paris, 400. London, 600. Rome, 200. Toronto, quel est le code d'accès ? Chaque consonne du nom de ville ajoute 200 points, alors que chaque voyelle enlève 100 points. Dans le mot Toronto, il y a 4 consonnes, qui équivalent à 800 points. Mais les 3 voyelles font perdre 300 points, donc le code est 500. La porte clique et tu laisses un autre obstacle derrière toi. Bientôt, tu t'approches de 3 autres portes. Derrière la première, il y a un bloc de métal doté d'un détecteur de mouvement qui écrasera tous ceux qui entrent. Derrière la deuxième porte, il y a une décharge électrique qui ne manque jamais sa cible. Et derrière la troisième porte, il y a du verre brisé partout sur le sol. Quelle porte choisis-tu ? Tu choisis la troisième porte, évidemment. Tu n'es pas pieds nus, si ? Alors marcher sur du verre ne devrait pas te faire mal. Tu suis le tunnel jusqu'à la pièce suivante. Lorsque tu y entres, une cage métallique tombe du plafond et te piège à l'intérieur. Cependant, tu as 3 boutons devant toi. Le bouton rouge ouvrira la cage, mais il ouvrira aussi une porte donnant sur un lion affamé. Le bouton bleu remplira la cage d'eau pendant 10 minutes, et ce n'est qu'ensuite que la porte s'ouvrira. Tu dois savoir que l'on ne peut survivre que 7 minutes sans oxygène. Quant au bouton vert, il mettra le feu à la pièce, mais ouvrira la porte de la cage au bout de 5 minutes. Lequel choisis-tu ? Tu dois choisir le bouton bleu. L'eau ne pourra pas remplir la cage car elle s'écoulera à travers les barreaux. Tu n'auras qu'à attendre 10 minutes que la porte s'ouvre et tu pourras sortir en toute sécurité. Tu tournes à droite et tu te heurtes immédiatement à un énorme garde. Ton cœur fait un bond dans ta poitrine et tu es paralysé par la peur. Mais à ta grande surprise, le garde te regarde et te demande « Tu veux passer ?» Tu es sans voix, tu hoches la tête. Bon, tu vois, personne ici ne veut jouer aux devinettes avec moi. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisserai partir et je ne dirai à personne que je t'ai vu. Marché conclu ? Tu fais encore oui de la tête. Et voilà l'énigme. Quelle est cette invention qui te permet de voir à travers les murs ? C'est une fenêtre, bien sûr. Le gardien sourit et te dit « Attention aux vampires !» Puis il s'écarte et te laisse passer. Waouh, c'était moins une. Et des vampires ? Y penser te donne des frissons, mais tu dois continuer à avancer pour sortir. De nouveau, une porte qui nécessite un code d'accès. Peux-tu le trouver ? Voici l'indice. Tu dois compléter la suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S, H, N, D. Chacune de ces lettres est la première lettre des 10 premiers chiffres. U pour 1, D pour 2, T pour 3, puis 4, 5 et ainsi de suite. Les 4 chiffres suivants sont donc O, D, T, Q. 11, 12, 13 et 14. Et voilà, la porte s'ouvre. Dépêche-toi! Tu pénètres dans une immense pièce sombre. La seule lumière provient des bougies dont la pièce est remplie. Le problème est qu'il y a 4 chemins, et encore une fois, tu ne sais pas lequel prendre. Soudain, chacune des portes s'ouvre et 4 personnes entrent dans la pièce. Il y a 2 hommes, une femme et une adolescente. Ils disent tous qu'ils sont prisonniers ici et que les 3 autres sont des vampires. À qui fais-tu confiance ? Tu dois faire confiance au 2e homme. C'est le seul qui projette une ombre à la lumière des bougies. Les 3 autres ne le font pas. Ce sont donc des vampires. Donc, tu te précipites vers l'homme et tu fermes la porte derrière toi. Ça va probablement les ralentir pendant un moment, mais ils te poursuivront certainement, donc tu ne dois pas traîner. Pendant que tu cours, l'homme te dit qu'il est là depuis au moins 3 jours. Le prochain obstacle est une énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul, si bien qu'il n'a pas pu sortir. Finalement, tu te retrouves face à une autre porte avec un robot qui la garde. Pour te laisser passer, le robot a besoin que tu lui dises le mot de passe.
Le problème est que le mot de passe est différent à chaque fois. L'homme a dit que, alors qu'il se cachait dans la pièce, il a vu les vampires passer devant lui 2 fois. La première fois, le robot a dit 8 et le vampire a dit 4. L'autre fois, le robot a dit 6 et le vampire a dit 3. Quand l'homme s'est approché du robot la dernière fois, le robot a dit 12. L'homme a répondu 6, mais le robot ne l'a pas laissé entrer. La porte s'est bloquée car ce n'était pas la bonne réponse. Tu fais un signe de tête et tu t'approches du robot. Le robot dit 4. Quelle est ta réponse ? La réponse est 6. La règle n'est pas de diviser le nombre par 2, mais de dire le nombre de lettres du mot. Ta réponse est acceptée. Le robot ouvre la porte et te laisse partir. Encore une fois, une autre pièce sombre. Mais en y entrant, tu es encerclé par 8 chiens affamés. Au milieu, il y a une tourte à la viande qui est posée sur une table si haute que les chiens ne peuvent pas l'atteindre. Pour les calmer et en faire tes amis avant qu'ils ne te choisissent pour dîner, tu dois leur donner la tourte. Mais il y a un problème. Le couteau est magique et ne peut faire que 3 coupes. Après 3 coupes, il disparaît. Ta tâche est de diviser la tourte en 8 parts égales avec ces 3 coupes. Comment peux-tu y arriver ? Avec une coupe, tu divises la tourte en 2 et tu obtiens 2 parts. Ensuite, tu fais une autre coupe perpendiculaire et tu obtiens 4 parts. Lors de ton dernier mouvement, tu dois aligner les 4 parts et les couper toutes en leur milieu. Bravo, tu as tes 8 parts! Maintenant, donne à chacun des chiens une part de tourte et sors de là immédiatement. Tu te précipites vers la porte et tu la fermes derrière toi. Tu es à nouveau dans un tunnel et cette fois-ci, il n'y a pas de lumière du tout. Tu te déplaces dans une obscurité totale en mettant ta main contre le mur pour savoir où aller. Tu marches comme ça pendant au moins une demi-heure quand, enfin, tu aperçois de la lumière. Tu cours vers elle et tu tombes sur une autre porte massive qui nécessite un code d'accès. Heureusement, il y a encore un indice. Mais il y aura 2 questions qui apparaîtront une par une. Pour obtenir le code d'accès, tu dois résoudre les 2 et combiner les réponses. Tu es prêt ? Combien de mois ont 28 jours ? Chacun des 12 mois, évidemment. Ok, voici la suivante. Après la suite de lettres S, M, H, J, S, quelles sont les 2 autres lettres ? S signifie seconde, M minute, H heure, J jour et S semaine. Ainsi, les lettres suivantes sont M pour mois et A pour année. Et le code complet est 12MA. La porte s'ouvre et tu te retrouves dehors. Enfin, de l'air et du soleil. Mais avant que tu ne commences à penser à ce qui s'est passé et à ce que tu vas faire ensuite, un policier vient vers toi. Avec lui, il y a 2 femmes qui portent des sacs en papier sur la tête. « Monsieur, êtes-vous Monsieur Jones ?» demande l'officier de police. Tu réponds que c'est bien toi. Mais l'officier a l'air suspicieux. « Nous ne pouvons être sûrs que vous n'êtes pas un de ces criminels se faisant passer pour quelqu'un d'autre, donc nous devons vous faire passer un test. L'une de ces femmes est votre fiancée. Dites-nous de laquelle il s'agit. » Et maintenant, tu te souviens enfin de ce qui s'est passé. C'était le matin de ton mariage. Tu étais sur le point de te marier et tu t'es retrouvé dans ce donjon. Le problème, c'est que tu n'as pas encore vu la robe de mariée de ta future femme, donc tu ne peux même pas dire laquelle est la bonne. Y a-t-il une autre façon de le déterminer ? Réfléchis bien. Avec le visage couvert, ces filles sont absolument identiques. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu peux remarquer qu'une des filles porte déjà une alliance, tandis que toi et ta fiancée n'êtes pas encore mariés, donc elle ne doit pas en porter. Et celle qui n'en a pas est la tienne. Félicitations! La fille enlève le sac et tu vois que c'est bien elle. Juste derrière toi, la porte s'ouvre et les vampires sortent. Tu t'apprêtes à crier, mais ils enlèvent leur déguisement et il s'avère que ce sont tes amis. Alors, tout ça n'était qu'une blague ? Eh bien, oui, c'en était une. Mais ne sois pas fâché, tu t'es bien amusé, non ? En tout cas, la plupart du temps. Un chapeau et une écharpe coûtent $110. Le chapeau coûte $100 de plus que l'écharpe. Combien coûte l'écharpe ? $5. Le chapeau coûte $105, soit exactement $100 de plus que l'écharpe. Mia est vendeuse sur un gigantesque bateau de croisière.
Un jour, elle trouve une montre de luxe dans la boutique où elle travaille et elle l'annonce à la radio. Rapidement, 4 personnes se présentent dans son magasin. Chacune d'entre elles affirme que la montre lui appartient. Mia les regarde attentivement et devine à qui appartient vraiment la montre. Peux-tu le deviner toi aussi ? Cet homme possède bien une montre, mais elle est beaucoup plus grosse que celle que Mia a trouvée. Cette jeune fille porte déjà une montre à son bras gauche. Pourquoi en porterait-elle une deuxième ? Cette dame âgée doit être très distraite. Son chien porte sa montre en guise de collier. C'est donc à l'ado que la montre appartient. Nick est un parachutiste expérimenté, mais un jour, les choses tournent mal. Une forte rafale de vent l'amène dans la forêt. Notre ami se retrouve au milieu des arbres, sans eau ni nourriture. Bientôt, il aperçoit 4 routes devant lui. L'une d'elles mène à un trou noir supermassif qui avale tout ce qui s'en approche. La deuxième route conduit à une mer pleine de requins. La troisième route mène à une montagne impossible à gravir. Et la quatrième route conduit à un abîme sans fond. Quelle route Nick doit-il choisir ? Il doit choisir la troisième. Il n'a pas à franchir la montagne. Il peut simplement la contourner. Au cours de quel mois les gens dorment-ils le moins ? En février, car il n'y a jamais plus de 29 jours. Un homme tente d'échapper à la police après avoir volé 3 lingots d'or de 13 kilos chacun. À un moment, il atteint un pont qui ne peut supporter que 118 kilos. L'homme pèse 91 kilos. Comment peut-il transporter ces 3 lingots d'or en une seule fois ? Il doit traverser le pont en jonglant avec les lingots. Ainsi, seuls 2 lingots se trouveront sur le pont à tout moment, le 3e étant toujours en l'air. Regarde attentivement ces 3 hommes qui portent un tronc. L'un d'entre eux triche. Lequel selon toi ? C'est celui du milieu. D'abord, il porte un costume. Un choix vestimentaire plutôt étrange pour une telle tâche. D'autre part, il a le visage détendu et les yeux ouverts. Il n'a pas l'air de faire un effort pour porter le tronc. Un soir, Emma sort les poubelles de son café. Elle s'apprête à partir lorsqu'elle aperçoit quelque chose de sombre dans un coin, derrière les poubelles. C'est une jeune femme et elle est inconsciente. Emma se précipite vers elle. Le sac et le smartphone de la jeune fille gisent à proximité par terre. La première personne sur la liste des contacts est grande sœur. Emma appelle le numéro et entend une voix féminine. « J'ai trouvé votre sœur inconsciente. Quelqu'un doit l'avoir frappée à la tête. » La femme est choquée et promet de venir immédiatement. Emma appelle ensuite la police. La sœur et les policiers arrivent en même temps. « Arrêtez cette femme! C'est elle qui a agressé cette dame !» Emma pointe la sœur du doigt. Pourquoi fait-elle cela ? Elle n'a pas dit à la sœur où venir. Comment connaissait-elle l'adresse ? Il y a 4 gobelets sur le comptoir, tous retournés et cachant le même nombre de bonbons. Près de chaque gobelet, une note indique combien de bonbons y sont cachés. Les notes sont les suivantes: 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 et 7 ou 5. Une seule de ces notes est correcte. Combien de bonbons y a-t-il sous chaque gobelet ? Puisqu'une seule note est correcte, le bon chiffre ne peut pas apparaître 2 fois. Sinon, plus d'une note serait correcte. Il y a donc 8 bonbons sous chaque gobelet. Luc a participé à une expérience scientifique, mais elle a très mal tourné. Il s'est retrouvé dans un lieu abandonné où il y avait 3 portes. La première mène à un désert en Antarctique. La deuxième s'ouvre sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et derrière la troisième porte, d'immenses diplodocus se promènent en liberté. Quelle porte notre ami doit-il choisir ?
Luke gèlerait immédiatement dans un désert polaire. Un bain de lave est une mauvaise idée. Mais les diplodocus sont totalement inoffensifs pour l'homme. Ils ne mangent que des plantes. Regarde attentivement l'image et dis-moi laquelle de ces personnes est gauchère. C'est le serveur. Il est plus facile pour un gaucher de tenir le plateau de la main droite et de s'occuper des assiettes et des verres de la main gauche. L'inspecteur Henry Taylor se préparait à aller travailler lorsqu'il a entendu des cris provenant de la maison de son voisin. Il s'y est précipité, mais la porte était verrouillée. Il a donc dû donner plusieurs coups de pied pour l'ouvrir. Il a trouvé sa voisine, Mademoiselle Anderson, dans le salon. Elle était attachée à une chaise. « Je suis si heureuse que vous m'ayez entendu crier. Il y a 1 heure, un homme a frappé à ma porte et a dit qu'il était électricien. Mais dès que je l'ai laissé entrer, il m'a ligoté et a pris tous les tableaux que j'avais reçus de mon grand-père. Et puis il s'est enfui. » L'inspecteur Taylor arrête la dame. Elle a elle-même organisé ce vol. Comment l'a-t-il su ? Quand il a essayé d'entrer dans la maison, la porte était fermée de l'intérieur. Qui l'avait verrouillée si Mademoiselle Anderson était ligotée et le voleur parti ? Tu as 5 morceaux de chaîne et chacun d'eux est composé de 3 maillons. Tu dois fabriquer une longue chaîne avec ces 5 morceaux. Souder un maillon te coûtera $3 et ouvrir un maillon te coûtera $1. Peux-tu fabriquer une longue chaîne avec seulement $15 ? Tout d'abord, prends un morceau de chaîne et ouvre ces 3 maillons. Cela te coûtera $3. Puis, relie les 4 autres morceaux de chaîne à ces maillons ouverts. La soudure de ces maillons te coûtera $9 de plus. Au total, tu ne dépenseras que $12. En plein vol, 2 passagers se sont levés et ont commencé à menacer l'équipage et les passagers. Ils ont exigé $1 million et un hélicoptère. L'un des criminels avait un permis et savait piloter un hélicoptère. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport le plus proche, ils ont obtenu tout ce qu'ils avaient demandé. Une mallette pleine d'argent et un hélicoptère. Mais une fois à l'intérieur, ils n'ont pas réussi à décoller et la police les a arrêtés. Pourquoi n'ont-ils pas pu démarrer alors que l'hélicoptère était en parfait état ? L'hélicoptère fonctionnait, mais il n'y avait pas de carburant dans son réservoir. Michael s'est perdu lors d'une promenade en forêt. Après avoir erré pendant des heures, il a fini par apercevoir une maison bizarre qui semblait abandonnée. Il a décidé de tenter sa chance et de demander son chemin. Mais lorsqu'il est entré dans la maison, la porte s'est refermée dans son dos avec un grand bruit et il a entendu une voix. « Tu es entré chez moi sans y avoir été invité. Tu n'en sortiras pas facilement. » Ensuite, Michael s'est retrouvé dans une pièce avec 3 portes. La voix lui a dit qu'une seule de ces portes menait à la liberté. Derrière la première porte, il y avait des loups affamés. La deuxième porte cachait un loup-garou furieux. Et derrière la troisième porte, un énorme feu faisait rage. Quelle porte devait-il choisir ? Michael devait attendre que le feu s'éteigne et sortir de la maison par la troisième porte. Amy est une astronaute. Elle a passé des mois à se préparer en vue d'un voyage spatial qui l'emmènera hors du système solaire. Pendant le voyage, elle atterrit sur une autre planète dans une galaxie inconnue. Elle commence à explorer la ville et à rencontrer ses habitants. Mais très vite, elle ressent le besoin d'aller aux toilettes. Elle voit 2 portes, l'une menant aux toilettes des dames et l'autre à celle des messieurs. Et ça l'embrouille un peu. Elle ne parle pas la langue du coin et ne peut donc pas demander quelle porte est celle des hommes et laquelle est celle des femmes. Heureusement, elle a rencontré un guide, Beau, qui peut comprendre le français. Cependant, elle ne peut s'exprimer que dans sa langue maternelle. Quelles sont les 2 questions qu'Amy doit lui poser pour trouver la bonne porte ? Elle doit désigner l'une des portes et demander « Est-ce que ce sont les toilettes pour femmes ?» Ensuite, elle doit se souvenir de la réponse de Beau et demander « Suis-je une femme ?» Si Beau dit le même mot, les toilettes qu'Amy pointe du doigt doivent être pour les femmes. Et si Beau dit un mot différent, ces toilettes sont pour les hommes. Un voleur voulait dévaliser la banque locale. Il a donc imaginé un plan brillant, se déguiser en l'un des clients de la banque et essayer de se faufiler dans la chambre forte.
Alors qu'il s'approche de celle-ci, il voit un agent de sécurité se tenir juste devant la porte. Notre voleur n'avait pas prévu ça, alors il se cache et observe le garde attentivement. Quand l'un des vrais clients de la banque s'approche de la porte, le garde de sécurité dit « 1 », le client répond « 2 » et l'entrée lui est permise. Ensuite, un autre client s'approche de la chambre forte. Lorsque le garde de sécurité dit « 2 », la personne répond « 4 » et peut ensuite entrer. « Oh, j'ai tout compris », pense notre voleur. Il s'approche nonchalamment de l'agent de sécurité. Quand le garde dit « 3 », le voleur répond avec confiance « 6 » et on l'arrête immédiatement. Pourquoi sa réponse était-elle fausse et qu'aurait-il dû répondre à la place? La bonne réponse dépend du nombre de lettres dans le mot. 1 a 2 lettres, la réponse est donc 2. 2 a 4 lettres, donc la réponse est 4. Pour ce qui est de 3, le voleur aurait dû dire 5. Dave se rendait à un match de foot quand son pneu a crevé. Il s'arrête sur le bord de la route pour la réparer, mais fait accidentellement tomber les 4 écrous de sa roue dans une grille d'égout. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. Dave commence à se dire qu'il va devoir y passer des plombes, lorsqu'une voiture qui passe s'arrête pour l'aider. Dave raconte son problème au conducteur et l'automobiliste sait immédiatement ce que Dave doit faire. Dave réussit à changer le pneu très rapidement et se rend à la station-service la plus proche pour faire réparer sa voiture comme il faut. Quel a été le conseil que le type a donné à Dave? C'est facile, il a dit à Dave de retirer un écrou de chacune des 3 autres roues et de les utiliser pour fixer le nouveau pneu. Peux-tu citer une chose que tous les habitants de la Terre font simultanément? Ils vieillissent. Eh oui, le temps ne pardonne pas. Un lundi matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre d'un comptable. 3 personnes se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Kate, la comptable elle-même, a dit qu'elle s'était absentée plusieurs minutes pour aller aux toilettes. Walter, le responsable informatique, a dit qu'il était sorti pour déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Peter, l'homme de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu deviner qui ment? C'est Walter. Il a dit qu'il avait pris sa pause déjeuner, mais on était encore le matin à cette heure-là. L'après-midi, 3 personnes ont visité le magasin de vêtements de Teresa. Ces 3 personnes étaient les seuls clients qu'elle ait eus ce jour-là. La première personne a acheté une ceinture et un sac à main. La deuxième personne a acheté une robe. Et la troisième personne a acheté un chapeau. L'une d'entre elles était un criminel et Teresa l'a immédiatement dénoncé à la police. Qui est ce criminel et comment l'a-t-elle su? La troisième personne lui a donné un billet de 1000, mais de tels billets n'existent pas. Le jour d'Halloween, Carey décide de visiter la maison la plus effrayante du quartier. Dès qu'elle entre, la porte se verrouille derrière elle. Heureusement, elle voit 3 portes de sortie. Cependant, derrière la première, se trouve un serpent venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a du gaz toxique. Et la troisième porte mène à un grand lac. Quelle porte doit-elle choisir? La dernière porte. Ce n'est qu'un lac après tout. Elle peut le traverser à la nage. À l'aéroport de Los Angeles, la police recherche un homme qui fait entrer clandestinement des marchandises dans le pays. Le seul détail que la police connaisse sur cet homme, c'est qu'il a une barbe. Ils arrêtent un groupe de personnes en provenance de différents pays. Les détectives remarquent 3 hommes barbus parmi eux et les interrogent. Tom dit qu'il vient d'arriver de Londres. Il y était en voyage d'affaires. Le deuxième homme, Roberto, dit qu'il vient d'arriver d'Espagne pour rendre visite à sa petite amie. Et le troisième homme, Pierre, dit qu'il arrive de France, il est ici en vacances. Les détectives n'ont même pas eu besoin de vérifier leur billet d'avion pour comprendre qui était le criminel. Et toi, qu'en penses-tu ?
Ce doit être Pierre. Regarde, le mec n'a même pas de bagages avec lui, mais il a dit qu'il était venu à Los Angeles pour des vacances. Noah a signalé à la police que quelqu'un avait volé sa moto rouge la nuit précédente. Elle a carrément disparu de son garage. La police a commencé à la rechercher et a isolé 3 suspects principaux. Jette un coup d'œil sur eux. Lequel a volé la moto de Noah ? C'est ce type à droite. Regarde bien, sa moto est peinte, mais sous sa couche de peinture, tu peux apercevoir la couleur rouge. Il a dû la voler et la repeindre d'une autre couleur. Mais tu n'es pas dupe. Bon travail. Sandra s'est rendue au poste de police pour signaler un crime. Elle dit qu'elle était dans les toilettes du centre commercial, en train de se remaquiller, quand quelqu'un s'est approché d'elle par derrière et l'a frappée à la tête. L'agent lui demande si elle se souvient de quelque chose concernant le voleur, mais elle répond qu'elle n'a rien vu, puisque le criminel s'est approché d'elle par derrière. L'agent de police la renvoie immédiatement chez elle et refuse de remplir un rapport. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle était en train de se maquiller, donc elle s'est probablement regardée dans le miroir. Cela signifie qu'elle aurait vu la personne s'approcher d'elle par derrière. Elle doit mentir. Gertrude a 7 fils, et chacun d'entre eux a une sœur. Combien d'enfants Gertrude a-t-elle eu au total ? La réponse est 8. Si l'on considère que chaque fils a la même sœur, alors ça nous donne 7 fils plus une fille, soit 8 enfants au total. Anna dirige une usine de chocolat et elle propose à tous ses clients une offre spéciale. Tout le monde peut échanger 5 emballages de chocolat contre une barre chocolatée. Robert a passé 2 semaines à collecter des emballages et a réussi à en rassembler 77. Peux-tu dire quel est le nombre maximal de chocolat qu'il peut obtenir d'Anna ? Robert peut obtenir un total de 19 chocolats. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, il peut échanger 77 emballages contre 15 barres de chocolat et il lui reste 2 emballages. Ensuite, après avoir déballé les nouvelles 15 barres de chocolat, Robert pourra échanger 15 emballages contre 3 autres chocolats. Il peut maintenant utiliser les 2 emballages restants, plus les 3 nouveaux emballages, pour obtenir une barre de chocolat supplémentaire. 15 plus 3 plus 1 égale 19. Olivier était assis à son bureau, travaillant depuis chez lui, quand quelqu'un l'a frappé à la tête. Il a été emmené à l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, la police a trouvé 4 suspects qui auraient pu être responsables du crime, tous des voisins d'Olivier. Amélie a dit qu'elle avait marché dans le parc toute la matinée. Henri a expliqué qu'il était en train de peindre dans son atelier et qu'il n'a rien entendu. Jacob a dit qu'il réparait sa voiture. Sophia a répondu qu'elle avait passé les 3 dernières heures dans son bain. Peux-tu deviner qui ment ? Eh bien, regarde les mains de ces personnes. Henri et Jacob portaient probablement des gants pendant leurs activités, ce qui expliquerait pourquoi leurs mains sont propres. Mais les mains de Sophia sont lisses, et elle serait toute fripée si elle avait effectivement passé plus de 3 heures dans l'eau. Ce doit être elle, la coupable. Maya est une sorcière. Elle a cherché son chat disparu toute la matinée. Peux-tu l'aider ? Le chat est ici. Maya se rend chez sa meilleure amie, Sandra. Elle lui apporte quelque chose de délicieux. Cela semble carré de l'extérieur, mais c'est rond une fois ouvert. Enfin, on dirait un triangle quand on le sort. Peux-tu deviner le nom de cet aliment ? C'est une pizza. En chemin, Maya décide de prendre une nouvelle route. Elle se retrouve au milieu d'une rue inconnue et voit de jolies petites maisons. Toutes sauf 2 sont bleues. De même, toutes les maisons sauf 2 sont rouges. Et toutes sauf 2 sont violettes. Peux-tu déterminer combien de maisons de chaque couleur se trouvent dans cette rue ?
Concentrons-nous sur les deux premières affirmations. Nous pouvons raisonnablement supposer que 2 maisons ne sont pas rouges et que 2 maisons ne sont pas bleues. Or, une de ces maisons qui ne sont pas rouges peut être bleue. De même, une des maisons non bleues peut être rouge. Si nous nous souvenons de la troisième affirmation, selon laquelle toutes les maisons sauf 2 sont violettes, nous pouvons conclure que la rue ne compte qu'une maison rouge, une bleue et une violette. Maya entre dans la cuisine de Sandra. Peux-tu compter le nombre exact de grenouilles dans cette pièce ? « 13. Celle-ci est juste une photo. » Sandra montre à Maya 2 photos de ses sœurs. Ella vit seule, tandis qu'Elsa vit avec son fiancé. Peux-tu deviner laquelle est Elsa ? C'est la première fille. Elle a 2 serviettes dans la salle de bain, alors qu'Ella n'en a qu'une. Maya demande à Sandra « Peux-tu faire la somme de 60 en utilisant 3 fois le même nombre ?» Sandra répond « Facile, 20 plus 20 plus 20. » Mais il y a une autre façon de le faire. Tu as trouvé ? L'autre façon est 55 plus 5. Harry montre à Maya 3 cartes d'un jeu standard face cachée. Il dit « À gauche de la reine, il y a 1 ou 2 valets. À droite du valet, il y a 1 ou 2 valets. À droite du trèfle, il y a 1 ou 2 carreaux. À la gauche du carreau, il y a 1 ou 2 carreaux. Peux-tu deviner quelles sont les 3 cartes ? Le valet de trèfle, le valet de carreau et la reine de carreau. Ou valet de carreau, valet de trèfle et reine de carreau. Maya dit à Harry « Je vais te montrer un autre petit truc amusant. Toutes les lettres de l'alphabet sont en réunion, sauf 5. Lesquelles ? Peux-tu deviner ? Les lettres G, T, O, Q, P. J'étais occupé. Maya quitte son magasin de magie pour aller déjeuner. Un peu plus tard, elle revient et trouve Harry inconscient sur le sol de la réserve. Elle appelle les médecins et interroge 3 personnes qui se trouvent à proximité. Billy dit « Je regardais l'étagère avec les filtres d'amour quand j'ai entendu des bruits bizarres venant de la réserve, mais je ne me suis pas inquiété. Je pensais que Harry avait juste fait tomber des trucs. » Scarlett dit « Je suis venu acheter l'ingrédient manquant pour ma potion de vengeance. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. » Et Bella dit « Je suis venu ici pour des bougies rouges, mais le vendeur était absent. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici ?» Regarde la recette de Scarlett. L'ingrédient manquant est une araignée. Or, Harry a été mordu par une araignée venimeuse quand il a essayé de la sortir de ce bocal cassé. Il y a une petite morsure sur son bras droit. Le dimanche suivant, Maya reçoit un appel de Sandra à 7h du matin. Sandra est très contente car elle a trouvé la recette d'une potion d'immortalité dans sa bibliothèque. Maya arrive chez Sandra à 10h du matin et la trouve inconsciente sur le sol. Tous ses livres ont disparu. Maya appelle la police, l'inspecteur arrive immédiatement et interroge 3 suspects. Le mari de Sandra, Frank, dit « Je suis instituteur, je ne suis pas rentré de la matinée car j'avais 4 cours sur mon planning. » Shelly, la femme de ménage, dit « J'ai eu un jour de congé et j'ai passé du temps avec mon petit ami. » Et Bob, le jardinier, dit « J'ai planté des roses dans le jardin toute la matinée. Je ne suis même pas encore entré dans la maison. » Après avoir entendu les 3 histoires, le détective sait exactement qui est un menteur. Et toi ? Frank ment. Il a dit qu'il était à l'école, mais les écoles sont fermées le dimanche. Maya rend visite à Sandra à l'hôpital. Elle lui donne la potion magique qu'elle a fabriquée et Sandra se rétablit immédiatement. Sur le chemin du retour, Maya rencontre 3 médecins dans le hall, mais un seul d'entre eux n'est pas un imposteur.
Peux-tu deviner lequel? Le premier médecin porte une blouse sale, mais cela ne prouve pas qu'il s'agisse d'un imposteur. En revanche, ce beau médecin barbu a la photo d'une femme sur son badge, ce qui signifie qu'il a volé le laissez-passer de quelqu'un d'autre. Quant à la troisième personne, elle porte des prothèses ongulaires colorées, ce qui est contraire aux règles sanitaires de base, donc elle ne peut pas être un docteur. Maya a échappé aux imposteurs et se retrouve dans un endroit sinistre et abandonné de l'hôpital. Finalement, elle voit 3 portes, mais chaque porte dissimule un danger. Il y a un loup-garou qui se cache derrière la première porte. Un méchant sorcier attend Maya derrière la deuxième. Et il y a un portail magique menant à un trou noir derrière la troisième. Peux-tu aider Maya à choisir l'option la plus sûre pour s'échapper? Elle devrait choisir la première porte. Regarde par la fenêtre, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'à la pleine lune. Maya réussit à s'échapper et appelle sa sœur Wendy qui vit dans un village. Wendy lui dit « Viens, on va passer la journée ensemble aujourd'hui ». Maya monte dans un train. Maya remarque ses 4 passagers. L'un d'entre eux est un célèbre voleur. Peux-tu deviner qui c'est? Cette élégante dame est une voleuse. Le premier type est en train de lire ses méfaits dans son journal. Finalement, Maya arrive à la maison de Wendy. Elle repère tout de suite un détail étrange. Le vois-tu aussi? C'est trop risqué de laisser le faire dans une position aussi dangereuse. Maya entre dans le salon et repère 2 détails bizarres. Et toi? Regarde de plus près le calendrier. Il n'y a pas de 31 juin. De plus, cette chaise n'a que 3 pieds. Maya commence à soupçonner Wendy d'être envoûtée. Pour tester son raisonnement logique, elle lui propose cette énigme. Il y a 8 frères qui se ressemblent. Ils sont considérés comme faibles, mais ils protègent le roi dans toutes les batailles. S'ils avancent, ils ne reviennent jamais en arrière. Qui sont-ils? Wendy n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Et toi? Les 8 frères sont des pions dans un jeu d'échecs. Après une longue recherche, Maya trouve un sortilège qui permettra de briser toute magie noire. Mais il est enfermé dans un coffre qui nécessite un code à 7 chiffres. Peux-tu aider Maya à ouvrir le coffre? Il y a exactement 7 livres sur l'étagère au-dessus du coffre. C'est un indice. Chaque livre a un chiffre romain sur sa tranche. Donc le code est 2, 1, 1, 3, 5, 4, 2.